Kolialanga na pasi mama nakomaki koyengayenga motambolanga mpipa ye kolatananga na pasi ye mpona lia ye esengelanga na sengasenga mpona lia mama mpona lata ye esengelanga na yiba ye mpona lata moninga ye vinangama asali mokili ngo nini ngai namona pasi ya boye asali mokili ngo nini namerite pasi yo pasi ya motina boye nakoka te yo. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour maman Viviane et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis maman Joséphine Moussoso Bibi, présidente et fondatrice de l'ONG Talita Kum. On m'a posé la question pour savoir comment est né. Qu'est-ce que signifie Talita Kum et pourquoi le nom de Talita Kum? Talita Kum est en araméen. C'est la langue que Jésus parlait lorsqu'il passait de ce monde à son Père. C'est la phrase que Jésus a prononcée chez Jairus, les chefs de la synagogue, jadis. Jésus est arrivé au deuil. Il dit à la petite fille qui était morte, il dit à la petite fille Talita Kum, qui signifie petite fille, je te le demande, lève-toi. Selon Marc 5, 41. Pourquoi ces noms? Jésus demande à la petite fille de se lever et de commencer une nouvelle vie. Donc c'est le but des objectifs de Talita Kum. Talita Kum tend la main. Sinon, c'est pour tendre la main aux orphelins, aux handicapés, aux filles de la rue, aux enfants de la rue, pour recommencer une nouvelle vie. Donc, lève-toi. Et nous avons ajouté pour commencer une nouvelle vie. Donc, c'est là même qui vient notre logo. Hein? Lève-toi pour un nouveau départ. Comment est né Talita Kum? Talita Kum est... c'est mon bébé. C'est mon bébé que j'ai conçu à 14 ans, quand j'étais au lycée. Je voulais servir les seigneurs. Donc, servir les seigneurs, je voulais aller au couvent, servir les seigneurs, être au service de Dieu. Alors, je suis allé m'inscrire, j'avais 14 ans, je suis allé m'inscrire, on a dit, je suis trop jeune, il faut l'accord des parents. Pour faire ça, il faut l'accord des parents. Alors, les parents n'ont pas signé pour que j'aille au couvent à 14 ans. Puis les sœurs m'ont dit non, il faut attendre 18 ans. Quand tu seras majeur, tu pourras décider de toi-même. Alors, à l'école, entre-temps, de 14 à 18 ans, entre-temps, j'ai appris au cours des religions que c'est dans Matthieu 25, 40 où Jésus dit tout ce que vous faites de plus petit de vos frères, c'est à moi, Jésus, que vous le faites. Et ce verset est resté mon credo, a fait un clic dans ma tête. J'ai dit, tiens, pour servir Dieu, il ne faut pas seulement aller au couvent. Vous savez, quand on est enfant, on voit que il sert Dieu parce qu'il est prêtre.
ils servent Dieu, elles servent Dieu parce qu'elles sont au couvent. C'est ça. Alors là, ce verset-là m'a appris que non, pour servir Dieu, il faut pas seulement être au couvent, il faut pas seulement être religieux, il faut pas seulement être prêtre. Alors c'est resté mon credo. Donc, à chaque fois que j'aidais quelqu'un, je disais toujours, depuis mes 14 ans, je disais toujours, c'est pas toi qui j'aide le Seigneur, parce que le Seigneur appelle tous ces délaissés, tous ces malades, tous ces affamés, mes frères. Il est dit, chaque fois que vous faites tout ce que vous faites à ces petits de mes frères ou de vos frères, c'est à moi, Jésus, que vous le faites. Ce verset est resté mon credo. J'ai dit, ah voilà, donc moi, il me faut un orphelinat. Je vais ouvrir un orphelinat. Alors, quand je suis arrivé ici, je vis comment on traite, parce que j'ai étudié. J'ai étudié comment on travaille avec les handicapés, comment travailler avec eux, comment travailler avec les délaissés, comment les entretenir. J'ai vu que, tu vois, pendant les pratiques, tu vois, ils sont aimés, ils sont respectés, ils ont pris à leur juste titre. Et quand je vois quelqu'un sur la route, sur la rue, avec sa chaise roulante, celle électro, se promène, faire ses courses, oh, j'ai senti un grand plaisir en moi. Ou quand je voyais un aveugle avec son bâton, seul avec son bâton, il chante au chemin. Donc, il part se promener où il part, où il veut, avec son bâton. Donc on l'a appris à être autonome. Ça me faisait, jusqu'à aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. Ou tu vois, quand je voyais un aveugle avec son chien, c'est bon, avec son chien seulement, les chiens qui lui montrent, les chemins qui lui montrent, ça me fait plaisir. J'ai dit non, faut pas seulement, je ne m'arrête pas seulement aux handicapés, aux orphelins, j'ai fait les handicapés. Je veux aussi aider les handicapés. Alors j'ai appris pendant 5 ans comment travailler avec eux. Et c'est pour ça que l'idée est venue d'apporter ce que j'ai appris ici en Afrique pour pouvoir aider aussi nos frères et sœurs qui sont délaissés, nos frères et sœurs qui sont abandonnés à leur propre sort. Hein. Donc c'est un peu ça, c'est ça qui m'a motivé de créer cette association. Voilà. Donc, alors, nos objectifs, c'est comme ici, vraiment exactement comme ici, on veut amener de l'autre côté les écoles de métiers, qui apprennent un métier, qui sortent de l'orphelinat à la tête haute. On veut ouvrir des écoles et demander à prendre ces enfants dans des orphelinats. On va implanter des écoles, les enfants viendront apprendre gratuitement un métier, ça sera 3 mois, ça sera 6 mois, et on compte aussi, en même temps, ceux qui vont finir, les projets, c'est que ceux qui vont finir, dès qu'ils finissent, on ouvre une boulangerie, on ouvre une école de maçonnerie, directement, ils commencent à travailler dedans et pour être les professeurs des autres. Vous voyez, c'est un peu ça notre idée. Les actions concrètes que nous sommes en train de mener maintenant, vu nos moyens, nous ne sommes pas encore à la hauteur de construire les écoles comme je viens de les énumérer. Ce que l'on fait avec les moyens du bord, on achète de la nourriture, on achète les denrées alimentaires, et le Talita Kum Kinshasa va visiter un orphelinat, on les apporte à manger, on les apporte les chaussures, on les apporte les cahiers, les bics, tu vois, pour la rentrée scolaire. C'est ça que nous on fait pour le moment, pour faire vivre l'ONG jusqu'à ce qu'on va rassembler tout ce qu'on a besoin pour arriver à réaliser nos objectifs. Donc, c'est un peu ça.
comment peut-on vous soutenir ou joindre votre initiative? Donc, pour nous soutenir, Talita Kum est sur sur Internet, www.ongtalitakum.org. Donc, nous avons aussi, il y a TikTok, il faut commencer par ONG pour nous trouver parce qu'il y a plusieurs Talita Kum sur Internet, mais le nôtre est associé avec le ONG, donc c'est ONG Talita Kum. J'ai fait appel à toute personne de bonne foi, d'être simplement humain, hein, d'être simplement humain. Tournez pas votre regard quand vous allez zapper sur notre page ou tournez pas votre regard quand vous voyez un orphelin en train de mendier, quand vous voyez un handicapé, une personne vivant avec handicap en train de mendier. Trouvez une association, faites votre don, 1 euro, ça compte. 1 euro, c'est 1 euro, ça va faire 5, puis on aura 6, on aura 7, ça va sauver des vies. Ça va sauver des vies. Nous demandons à tout et chacun qui a son argent et qui ne sait pas quoi faire. Hein? Donc, joignez-vous à Talita Kum et nos projets. Bon, beaucoup de gens nous demandent, mais sur Internet, on ne voit pas les objectifs que vous avez écrits. Donc, je viens encore de les énumérer. Pour le moment, nous n'avons pas encore de moyens pour réaliser nos objectifs. Donc, nous allons seulement visiter les orphelins, dans des orphelinats, différents orphelinats à Kinshasa, à Lubumbashi aussi, visiter les orphelins, rapporter un peu à manger, apporter un peu notre soutien, qu'ils aient un peu de réconfort pour fêter Noël, fêter Pâques, ceux qui vont aller à l'école, quelque chose pour la rentrée scolaire. Voilà, mais nous avons besoin de votre aide, tendez-nous la main pour que nous arrivions à aider les autres. N'oubliez pas, Jésus dit, tout ce que vous faites à ce petit de vos frères, c'est à moi Jésus que vous le faites. Donc, et plus loin encore, il dit, donnez et il vous sera donné. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui demandent, qui parlent de la compassion. Donc, je dis merci à maman Viviane pour cette petite interview et merci à tous ceux que ces paroles toucheront les cœurs et merci déjà d'avance à tous ceux qui mettront la main dans la pâte de Talita Kum. Il y a nos coordonnées sont sur Internet, coordonnées bancaires, PayPal et Western Union, pourquoi pas. Tout est sur Internet, donc www.ongtalitakum.org. Donc vous voyez, là c'est notre logo, on ne le voit pas bien, mais je crois que la maman va agrandir ça pour que les gens le voient bien. Donc c'est ça notre logo doré sur fond noir. Ok, merci beaucoup, merci, que mon Dieu vous bénisse. Vinangama, vinangala kolela